4 secondes. C'est le temps que David Lynch laissait s'écouler entre deux répliques pour transformer une scène banale en cauchemar absolu. 4 secondes de silence qui valent plus que n'importe quel effet spécial à 100 millions de dollars. Et si je te dis ça aujourd'hui, c'est parce qu'en ce début 2026, le cinéma français a compris cette leçon mieux que personne. Pendant que Hollywood balance des budgets de 400 millions sur la table, un mec comme Salim Keshiouch fabrique des films avec 200 000 € et fait trembler l'industrie. Il appelle ça le modèle 4L contre les écuries de Formule 1. Et franchement, en regardant les chiffres de cette semaine, je commence à me demander si la 4L n'est pas en train de gagner la course. Bienvenue dans le bulletin d'actualité cinéma le plus important de ce début d'année. Parce que là, on est en pleine guerre totale pour ton attention de spectateur. Et crois-moi, les lignes de front ont complètement bougé. Commençons par ce qui compte vraiment, le seul baromètre qui ne ment jamais, le box-office. Cette semaine, c'est un véritable ring de boxe. En première position, on retrouve Gourou de Yann Gosselin avec Pierre Niney, 720 000 entrées dès sa première semaine. Et ça, c'est pas anodin. Pierre Niney vient de compléter ce que j'appelle sa trilogie du contrôle. Après Un homme idéal, après Boîte noire, il enchaîne avec Gourou et il a littéralement déplacé le curseur de la confiance du public français. Les spectateurs ne cherchent plus juste un film français, ils cherchent une promesse de tension, de précision technique qui rivalise avec les standards américains. Et Niney est devenu le visage de ce nouveau contrat. Derrière lui, Avatar 3 continue sa course folle avec 8 400 000 entrées cumulées. Le film vient de devenir officiellement le 55e film le plus vu de l'histoire du cinéma français. Mais attention, Zootopie 2 le talonne de très près, à 8 300 000, 57e position historique. Pour les exploitants de salles, c'est une bouffée d'oxygène qui garantit un flux constant et qui permet paradoxalement de laisser de la place aux propositions plus risquées, comme Gourou. Mais le vrai exploit de la semaine, celui qui devrait faire réfléchir tous les producteurs, c'est Le Chant des forêts de Vincent Munier, un documentaire. Budget d'1,2 million, résultat plus d'1 million d'entrées au compteur. 1 million d'entrées pour un docu sur la nature avec un budget ridicule. La preuve absolue que le public cherche du sens, qu'il en a marre de la saturation numérique et qu'il est prêt à suivre la sincérité plutôt que les explosions. Maintenant, parlons récompenses. Parce que les prix, c'est pas juste des statuettes dorées qu'on pose sur une étagère, c'est les accélérateurs de particules de l'industrie. Ils dictent les ressorties en salle, les stratégies de streaming, tout ce qui va déterminer si un film va vivre ou mourir dans les mois qui viennent. Au 31e prix Lumière, c'est François Ozon qui a tout raflé avec L'étranger. Meilleur film, meilleur acteur, meilleure image. Et Benjamin Voisin entre dans l'histoire en devenant le premier comédien à réaliser le doublé Révélation en 2021 et meilleur acteur cette année. Du jamais vu. Côté Oscar, le rouleau compresseur s'appelle Sinners de Ryan Coogler. 16 nominations. Record absolu. Mais la France n'a pas à rougir parce qu'on a un simple accident de Jafar Panahi, coproduit par les films Péléas, qui arrive aux Oscars avec sa Palme d'Or de Cannes dans la poche. C'est notre porte-étendard de l'exception culturelle française sur la scène mondiale. Et je veux aussi mentionner quelque chose qui passe souvent sous le radar, la montée en puissance du cinéma suisse francophone. À bras-le-corps de Marie-Elsa Gualdo et Bagger Drama de Piet Baumgartner confirment que la vitalité de la coproduction européenne n'a jamais été aussi forte. Maintenant, si on parle de vitalité et d'intensité, il faut absolument qu'on parle de Salim Keshiouch. Ce mec, c'est l'héritier direct de l'école Keshish, mais il est allé encore plus loin. Sa méthode de travail, inspirée de Cassavetes, c'est la rupture technique totale. Il supprime les marques au sol, tu sais, ces petits repères que les acteurs utilisent pour savoir où se placer. Lui, il les vire. Pourquoi ? Parce qu'il force l'acteur à habiter l'espace au lieu d'exécuter une chorégraphie. Il veut de l'être, pas du personnage. Et ça crée une véracité psychologique qu'on voit rarement à l'écran. Son film L'Enfant du Paradis, c'est une leçon de survie pour tout aspirant cinéaste. 200 000 € de budget, 200 000, et il tient quête à des productions de 3 millions. Sa métaphore est devenue culte dans le milieu. C'est une 4L qui fait la course contre des écuries de Formule 1. Et il prouve que l'agilité créative compense la rareté des capitaux. Dans L'Enfant Bélier, inspiré de l'affaire Maouya, il incarne un flic rongé par la culpabilité après une bavure migratoire. Et pour préparer le rôle, il a fait des stages réels avec la police. Pas du mimétisme, de l'immersion totale. Son jeu évite le manichéisme facile pour explorer les failles d'un homme prisonnier d'un système. C'est du cinéma engagé au corps à corps. Et cette exigence de vérité, elle vient d'une cinéphilie profonde, celle des maîtres qui savaient tordre la réalité. Alors parlons-en des maîtres, parce que si tu veux créer du contenu visuel qui marque les esprits, tu dois comprendre leur grammaire. Cette année, on célèbre le centenaire de Jean-Pierre Melville, le maître absolu de la tragédie noire. Son influence sur Tarantino,
Rambo sur John Woo, c'est le socle du cinéma d'action moderne. L'Institut français fait voyager 7 de ses œuvres restaurées dans 30 pays, dont Le Samouraï et L'Armée des Ombres. Rappelle que la rigueur de la composition est éternelle. Et puis, il y a David Lynch, le professeur ultime pour tout créateur visuel. Sa capacité à utiliser l'inconscient comme moteur narratif. C'est une masterclass de mise en scène. Et son secret technique, je te le donne gratuitement, le tempo. Lynch utilisait une pause de 4 secondes entre les répliques pour étirer le malaise, pour transformer une scène banale en cauchemar éveillé. 4 secondes, c'est tout. Et ça marche à tous les coups. Pour n'importe quel monteur YouTube, c'est la preuve que le silence et le rythme sont des outils de manipulation émotionnelle plus puissants que tous les effets spéciaux du monde. Maintenant, ton agenda pour les mois à venir, parce que le futur du cinéma s'écrit maintenant. À Rennes, Christophe Honoré tourne Mariage au goût d'orange, une reconstitution minutieuse des années 70, avec un duo électrique, Adèle Exarchowski et Vincent Lacoste. Le Festival de Luchon s'impose comme le centre de gravité politique de l'audiovisuel, avec la série Phoenix, une plongée dans l'activisme écolo radical qui met en scène l'élèvement d'enfants de patrons européens pour dénoncer le greenwashing. Luchon ne divertit plus, il interpelle. Et les chocs cinématographiques qui arrivent, prépare-toi. En juin, Disclosure Dead, Steven Spielberg, son retour au genre extraterrestre, avec Emily Blunt et Josh O'Connor. En juillet, L'Odyssée de Christopher Nolan, une relecture d'Homère en IMAX, avec un casting pharaonique. Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, John Bernthal. Et en décembre, l'événement de la décennie, Avengers Doomsday, avec le retour de Robert Downey Jr., non plus en héros, mais en Docteur Fatalis. Ce que cette année 2026 nous montre, c'est que le talent brut et la prise de risque financière bousculent les certitudes des studios. Le public n'a jamais été aussi exigeant. Il récompense à la fois le spectacle total d'un Nolan et la noirceur psychologique d'un Gosselin ou d'un Panahi. Les règles ont changé, le rapport de force s'est inversé. Alors maintenant, je te pose la question. Le cinéma français est-il devenu plus couillu que Hollywood en 2026 ? Entre les records de Ninet, le budget 4L de Salim Keshiuch et la montée en puissance des coproductions européennes, quelque chose a fondamentalement bougé. Dis-moi en commentaire quel est le film qui va sauver ton année cinéma. Et si cette vidéo t'a appris quelque chose, tu sais ce qu'il te reste à faire. On se retrouve très vite pour la suite des actualités. Salut!